Et nous continuons aujourd'hui sur le bénéfice du lieu secret. Le lieu secret est un lieu dans lequel Dieu nous invite, mais surtout parce que Dieu se trouve dans le lieu secret. C'est parce qu'il est dans le lieu secret qu'il nous appelle à venir dans ce lieu où il veut se manifester à nous. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, le lieu secret a plusieurs bénéfices. Le lieu secret a plusieurs avantages. Et la semaine dernière, nous avons vu et nous avons surtout dit que le lieu secret est en général un lieu qu'on fuit. Pourquoi? Parce que c'est un lieu où nous nous retrouvons seuls. C'est un lieu où Dieu accomplit et fait certaines choses dans nos vies qui, sur le moment, ne nous font pas du bien selon notre perception, mais qui en réalité nous préparent. Parce que ce lieu secret, malgré tout ce qu'il représente, s'il y a un point, on va dire, commun qu'on peut trouver à toutes les facettes de ce lieu secret, c'est que c'est un lieu de préparation. Et avant toute manifestation, Dieu s'assure qu'il y a une préparation. Et nous avons aussi dit que lorsque Dieu nous pousse à la manifestation sans la préparation, c'est qu'il nous expose à la destruction. S'il n'y a pas de préparation, et que nous commençons par être manifestés, il y a une forme de destruction. Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'assure que nous puissions connaître le lieu secret qui est ce lieu de préparation. Ce que Dieu veut faire de notre vie est plus grand que ce que nous imaginons, ce que nous pensons. Et c'est lui seul qui sait où il nous amène. Donc il n'y a que lui seul qui peut nous préparer. Et donc le lieu secret a différentes facettes. Et je vais continuer. Le lieu secret, c'est un lieu d'éducation. Vous savez que l'école est un bon lieu. Et d'ailleurs, ici, dans ce pays, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, jusqu'à 16 ans, vous n'avez pas le choix d'aller à l'école. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et si on l'a rendu obligatoire, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon. Mais nous savons, souvent par erreur, à mon sens, on appelle l'école le lieu de l'éducation. En réalité, l'école, pour moi, n'est pas le lieu de l'éducation. L'école est le lieu de l'information. À l'école, on ne nous éduque pas. Il y a des gens qui sortent de l'école avec d'excellents diplômes, mais ils ne sont pas éduqués. Ce n'est pas l'école qui nous éduque. C'est pour cela, faites très attention. N'envoyez pas vos enfants à l'école et fermez les yeux en imaginant qu'au bout de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, ils vont sortir bien éduqués. L'école n'est pas le lieu de l'éducation. À l'école, on leur donne de l'information. Et si vous êtes parents, vérifiez les informations qu'on leur donne et filtrez certaines informations. Et surtout, discutez avec eux de certaines informations pour bien vous assurer qu'ils aient la bonne éducation. Le vrai lieu de l'éducation se trouve dans le lieu secret. C'est pour cela que la maison est le lieu de l'éducation. Ce n'est pas l'école qui éduque, ce sont les parents qui éduquent. L'école donne beaucoup d'informations, et ce sont de bonnes informations. Mais à quoi sert-il d'avoir de l'information et d'être mal éduqué? C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes, elles ont de bons diplômes que l'école leur donne, mais dans la vie, on ne leur donne pas un bon diplôme. Tout le monde les fuit. Mais ils ont de bons diplômes. Quand vous commencez par travailler, vous vous rendez compte de ces personnes qui ont de bons diplômes, ces personnes sont extrêmement compétentes. Mais vous réalisez qu'elles ont la bonne information, mais pas la bonne éducation. L'éducation se fait à la maison. C'est les parents qui font l'éducation. Et ce lieu est un lieu secret. La maison est un lieu secret. Tout le monde n'a pas accès à la maison. En tout cas, j'espère que tout le monde n'a pas accès à votre maison. Si tout le monde a accès à votre maison, c'est dangereux. Ce n'est plus une maison, c'est un bar. Assurez-vous que votre maison ne soit pas un bar, mais qu'elle soit une maison.
La maison est cachée. La maison est le lieu du repos, c'est le lieu de la satisfaction, c'est le lieu où on dit certaines choses qu'on ne dit pas à l'extérieur. La maison, c'est le lieu où on élève, c'est le lieu où on éduque. En réalité, il faut savoir que derrière le mot éducation, il y a le fait de pouvoir élever. L'école ne nous élève pas. L'école nous donne des informations. Et c'est pour cela, quels que soient les diplômes que tu as, ne hausse pas tes épaules, parce que tu n'es pas encore arrivé. Quelqu'un de moins informé que toi peut avoir plus de choses que toi, parce que cette personne est mieux éduquée. Dans la vie, on respecte les gens qui sont éduqués. Pas juste des gens qui ont de bonnes informations. Parce qu'à un moment donné, quand les gens ont beaucoup d'informations qui sont mal éduquées, ils vous énervent. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Dieu nous éduque dans le lieu secret. Et vous savez, à la maison, on apprend aux enfants les bonnes manières. Et il y a un lieu où Dieu nous apprend les bonnes manières spirituelles. De la même manière que la vie naturelle nécessite des bonnes manières, la vie spirituelle aussi nécessite des bonnes manières. Et vous savez, l'un des drames, c'est que les gens viennent à une vie qui s'appelle la vie spirituelle, mais ils refusent d'apprendre les bonnes manières de la vie spirituelle. Et ils s'attendent à réussir dans cette vie spirituelle. Ce n'est pas possible. Prenez un enfant, mettez-le au monde, laissez-le dans 20 ans et attendez-vous à ce qu'il soit bien élevé. C'est une utopie. De la même manière, prenez un enfant qui naît spirituellement, vous le laissez et vous attendez à ce qu'il puisse être bien éduqué spirituellement. C'est une utopie. Mais cette utopie semble être normale pour les chrétiens. Ils viennent à cette vie qui s'appelle la vie spirituelle et ils ne veulent pas être éduqués. Ce n'est pas possible. S'il n'y a personne qui t'a éduqué spirituellement, tu vas porter le nom de chrétien, mais tu seras un mauvais chrétien. Parce que tu n'auras pas les bonnes manières de la spiritualité. Dieu nous éduque dans le lieu secret. C'est un lieu où il nous permet de pouvoir apprendre comment se comporter spirituellement. Il faut savoir que personne ne s'éduque lui-même. Nous devons être éduqués. Nous sommes éduqués par des personnes qui sont supérieures ou des personnes qui sont avancées dans un certain domaine. Et il faut savoir que dans cette vie spirituelle, nous pouvons soit être bien éduqués ou mal éduqués. Lorsque nous sommes bien éduqués, l'une des choses dont nous avons conscience, c'est que nous avons conscience de certains protocoles et de certains principes spirituels. Il y a des choses qui nous arrivent simplement parce que nous sommes mal éduqués spirituellement. Nous ne sommes pas conscients de certains protocoles, de certains principes. Par exemple, je pourrais passer, je ne vais pas dire l'éternité dessus, mais c'est un domaine que j'aime beaucoup. Par exemple, quand vous éduquez vos enfants à la maison, vous leur dites, quand tu vois un étranger, n'accepte pas tout ce qu'il te donne. Mais les gens, spirituellement, quand ils voient un étranger, ils acceptent tout ce qu'il leur donne. Et ils s'étonnent que l'étranger leur donne ce qui a l'apparence d'un bonbon, mais qui finalement les tue. Et quand vous essayez d'éduquer les gens, vous savez ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que vous voulez les contrôler. Est-ce que nous sommes dans une église où on parle vrai? Si vous n'êtes pas dans cette église, c'est que vous êtes trompé d'endroit. Quand vous éduquez vos enfants, vous leur dites, fais attention aux étrangers. Dans le sens que tu ne les connais pas et tu ne sais pas quelles sont leurs intentions. Mais dans la vie spirituelle, c'est la dernière des choses que les enfants de Dieu ont envie de faire. Ils se livrent aux étrangers, ils se donnent aux étrangers. Et certains même, au premier rendez-vous, ils échangent leur numéro de téléphone. Et après, ils s'étonnent des problèmes. Je ne vais pas aller très loin sur ce domaine parce qu'il y aurait à boire et à manger, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a une certaine éducation. Par exemple, dans la semaine, il y a Patricia qui m'a
qui nous a laissé un message parce qu'il y a quelqu'un qui l'a contacté par l'entremise de quelqu'un qui est proche de sa famille, hein, et la personne voulait prier avec elle, etc. Je lui dis, il n'y a rien de mal. Et quand la personne a fini, la personne lui a dit aussi, j'aimerais garder une relation avec toi, est-ce qu'on peut échanger nos numéros et puis j'aimerais t'appeler pour qu'on puisse prier de temps en temps, etc. Chers amis, si vous buvez à deux sources, ne vous étonnez pas que vous soyez dans la confusion. Tu ne peux pas éduquer tes enfants dans une maison et leur dire, mon fils, ma fille, je t'ai éduqué, maintenant va chez le voisin qui t'éduque un peu aussi. Ça n'a pas de sens dans le naturel. Pourquoi dans le spirituel, ça a un sens pour nous? Et pourquoi nous pouvons trouver des justificatifs? Ça n'a pas de sens. Vous ne faites pas ça avec vos enfants. Pourquoi vous voulez le faire spirituellement? Et la vie spirituelle est plus importante que la vie naturelle parce qu'elle impacte tout. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas voir les enfants de quelqu'un, hein, et ça fait partie de l'éducation spirituelle que Dieu m'a donnée. Ça fait partie de mes protocoles. Je peux voir l'enfant de quelqu'un, je vais dans une église et je lui dis, prends mon téléphone, on va s'appeler, et puis je vais échanger de temps en temps avec toi, je vais prier avec toi. Je ne peux pas faire ça. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Si tu me vois faire ça, il faut savoir que je commence à être bizarre. Et même si ça doit arriver, ton pasteur doit savoir. Et même si ça arrive, c'est parce que ton pasteur veut que je le fasse. Sinon, c'est une mauvaise éducation. Et dans le lieu secret, Dieu t'apprend certaines choses qui font partie de l'éducation. Surtout, ne dites pas Amen. Je ne m'attends pas à un Amen là. Ce n'est pas les endroits où les gens disent Amen. Le lieu secret est le lieu de l'éducation. Et écoutez ceci, selon l'éducation que vous avez, on peut prédire là où vous serez dans 5 ans, dans 10 ans. On peut prédire ce qui vous arrivera ou ce qui ne vous arrivera pas. Quand vous voyez certains enfants, selon leur éducation, vous savez où est-ce qu'ils peuvent aller. Pourquoi? Parce que selon l'éducation, vous savez par exemple si vous pouvez envoyer vos enfants à l'étranger et s'ils vont réussir. Et selon l'éducation, vous pouvez savoir si j'envoie mon enfant à l'étranger, j'ai signé sa perte. Donc c'est la même chose spirituellement. Vous regardez juste le niveau d'éducation que vos enfants ont, chacun d'entre eux, et vous pouvez savoir. Et quand certains commencent par prendre la voie de l'étranger, vous savez que vous les avez perdus parce qu'ils ne sont pas prêts. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce que je dis a du sens? Est-ce que ça vous aide? Amen. En tout cas, je n'ai pas grand-chose aujourd'hui, j'ai à peu près ça. Si vous connaissez un peu l'histoire d'Auchan, par exemple, l'une des choses qui a fait le succès d'Auchan, c'est quelque chose qui est secret, qu'ils ont développé et que beaucoup d'endroits, beaucoup d'entreprises ont commencé par utiliser, c'est ce qu'ils appellent le SBAM. Et c'est quelque chose qu'ils apprenaient dans le secret à leurs employés, tous les employés d'Auchan. Après, aujourd'hui, c'est populaire, révolutionnaire, ce qu'on veut. Et le SBAM veut juste dire quelque chose de simple. Première chose, le S, c'est sourire. Le B, c'est bonjour. Le A, c'est au revoir. Et le M, c'est quoi? Merci. C'est très simple. Avec ça, ils ont commencé par capter l'attention de leurs clients. Parce que la même chose se produit à chaque fois que tu rencontres un employé d'Auchan. Souris, même si le matin, son mari l'a giflé. Souris, parce que quand tu es à Auchan, tu n'es pas à la maison. Ce qui se passe chez toi à la maison, c'est à la maison. Là, on te paye pour bien recevoir un client. Pas pour recevoir le client en fonction de ton humeur. On te paye. Et toi, quand tu viens, ton travail dépend de ton humeur. Ce n'est pas possible. Donc, on te paye pour sourire. Même quand ça ne va pas chez toi, tu souris. Parce que quand le client vient, il ne vient pas acheter tes problèmes. Le client vient dépenser et s'attend à un sourire. Donc, quand tu es là, sourire. Bonjour.
Au revoir. Merci d'être passé chez nous. Et ça te donne envie. Et vous savez, même des fois, quand tu viens et que ce caissier, que cette caissière n'est pas là, mais cette personne ne te donne rien de particulier, alors que c'est toi qui viens de dépenser tout cet argent. Mais le fait que ce caissier, cette caissière ne soit pas là, ça te fait quelque chose. Pourquoi? Parce que ce caissier, cette caissière te sourit, te dit bonjour, te dit au revoir et te dit merci. Ça ne va pas renvoyer l'argent dans ton compte, mais tu es apprécié. Est-ce que vous savez, je vais vous le dire, ça fait 30 ans que je suis chrétien, l'Église est l'un des endroits où même une simple éducation, comme ce que je viens de dire, n'est pas souvent le cas. Quand les gens ne vont pas bien à l'Église, vous le savez, leur tête ressemble à celle de quelqu'un qu'on a mis dans un bain de citron. Ça va, Iman? Merci d'être revenue, Iman. Elle est venue dimanche dernier. Si elle est revenue, c'est qu'elle apprécie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Iman? Sourire. Et que dire du bonjour? Les gens peuvent passer à côté de toi sans dire bonjour. Maintenant, on va commencer par se regarder à partir d'aujourd'hui. Qui fait ça? À partir d'aujourd'hui, on va commencer par se regarder. Sans dire au revoir et sans dire merci. Je suis rentré, après vous avoir déposé, je suis rentré à la maison et Zach, il était au salon, il était sur sa tablette. Et il me dit, tonton, merci pour la baguette. Je lui dis, ok, merci. Mais je ne lui ai pas dit que c'est moi qui avais acheté la baguette. Il n'était pas réveillé quand j'ai acheté la baguette. Mais il appréciait la baguette apparemment. Et il m'a dit, merci pour la baguette. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est le minimum. Merci. Les relations humaines sont vraiment humaines. Et la spiritualité est faite de relations humaines. Si nous voulons que l'Église soit le meilleur endroit qui soit sur terre, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de la plus grande spiritualité, parce que c'est Dieu qui s'occupe de ça. Ce dont nous avons besoin à notre niveau, c'est de la plus grande humanité. Amen. Sourions, ça ne veut pas dire qu'on est hypocrite. Parce que la personne qui est en face de toi n'est pas responsable de tes problèmes. Bonjour. Parce que tu ne sais pas de qui tu auras besoin demain. Au revoir. Ça veut dire je suis en train de partir. Ne me cherchez pas. Merci. J'étais à Action il y a 2 jours et la caissière qui était là, quand je suis arrivé, elle m'a dit bonjour monsieur. Et quand je suis parti, il y a l'un des vigiles, c'est une personne un peu d'un certain âge, et je lui ai dit au revoir monsieur. Quand vous venez à l'église, dans votre interaction avec les gens, ne dites pas simplement bonjour. Parce qu'à l'église, les gens que vous voyez, ce sont des gens que vous revoyez tout le temps. Ce ne sont pas des étrangers pour vous. Bonjour, c'est le minimum que vous pouvez dire. Quand vous avez une interaction avec les gens, souvent, vous ne pouvez pas juste leur dire bonjour. Si vous me voyez, vous me dites bonjour, ça veut dire que je suis un étranger pour vous. Et la prochaine fois que tu viendras pour que je prie pour toi, je te considérerai comme un étranger. Tu ne peux pas me voir et me dire bonjour. Je ne suis pas un étranger pour toi. Si je suis ton berger qui te donne à manger, tu ne peux pas juste me dire bonjour. Comment on lance un bonjour en l'air? Allô? Quand j'écris un email, quand je dis bonjour à quelqu'un, c'est parce que la personne m'a dit bonjour. Quand je commence un email, je dis toujours
bonjour monsieur, bonjour madame. Quand je ne connais pas le sexe, parce que ça arrive, vous savez, j'écris beaucoup d'emails par jour. J'ai affaire à des fournisseurs de différentes nations dans le monde. Des fois, tu es calé devant le prénom, tu dis, c'est quoi? C'est un homme, c'est une femme. Donc j'écris bonjour madame, virgule monsieur. Et après, j'essaie de m'arranger pour savoir. Mais c'est le minimum. L'appréciation des gens. La plupart des problèmes que nous avons dans nos églises ne sont pas des problèmes spirituels. Vous avez déjà vu des gens quitter les églises pour dire « parce que je ne crois pas que Dieu est Trinité, je m'en vais de l'église ». Non. Ici, je ne vais plus dans cette église parce qu'il loue trop Dieu. Non. Je ne veux pas à l'église à cause de ça. À cause de quoi? Souris, bonjour, au revoir, merci. Il ne m'a pas regardé, il m'a mal regardé. Il m'a suffisamment mal regardé pour ne pas bien me regarder. Ça montre quoi? L'humanité, éducation. La plupart des problèmes que nous avons à l'église sont des problèmes d'éducation, des problèmes de bonne manière, des problèmes de bonne attitude qui ne sont pas là. Quand tu vois quelqu'un d'aîné à l'église, tu ne peux pas juste dire bonjour. Même moi-même qui suis pasteur, j'appelle cette femme Tata Francine. Je dis bonjour Tata Francine. Moi-même qui suis pasteur, je ne peux pas dire ici, je suis le pasteur de l'église, alors... Maintenant, toi-même, qui est un petit jeune qu'on est en train d'élever. Allô? Je sais que vous aimez fire, onction. Ça va vous amener nulle part si vous n'avez pas ces choses basiques et simples de la vie. OK. Alors, nous sommes une église très, très bien éduquée. Pendant ces vacances, j'ai été beaucoup surpris par ma fille. Je l'ai découverte dans une dimension vraiment surprenante. À la maison, elle est comme une petite maman. Vraiment à mes petits soins. La dernière fois, je crois que ça doit être un vendredi, pas le vendredi là, le vendredi il y a une semaine, on est rentré, elle nous a dit, papa, maman, asseyez-vous, ne faites rien. Je m'occupe de tout. Elle nous a fait des pâtes à la bolo et vraiment, elle était énervée parce que sa maman voulait l'aider. Est-ce que vous imaginez ça? C'est un choc. Même moi, à son âge, je ne faisais pas ça. C'est un choc. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, son pasteur sera un homme béni. Je ne sais pas qui est son pasteur. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est serviable à la maison l'est à l'église. C'est pour cela que je nous dis, nos problèmes que nous avons à l'église, regardez, vous verrez, c'est juste des problèmes humains. Ça n'a rien de spirituel. Quand son pasteur va l'envoyer faire quelque chose, c'est quelqu'un qui fera facilement. Et de la semaine aussi, Patricia nous a envoyé un message où on a échangé, et puis elle nous a envoyé un message, elle disait, mais ce serait intéressant à la rentrée prochaine, par exemple, que les enfants soient mis à contribution pour pouvoir servir dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a certains, effectivement, qui viennent tôt, dont ces enfants, et parce qu'ils viennent tôt avec leur maman, mais ils commencent déjà par servir. De tels enfants qui sont habitués à servir déjà avec les parents à l'église, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce ne sera pas un problème pour eux, c'est normal. C'est une évidence. L'éducation que nous avons, naturelle et spirituelle, détermine le type de spiritualité que nous aurons. Et j'observe beaucoup les gens, comme vous savez,
Qui aime passer l'aspirateur lorsqu'on a une très bonne réunion? Qui aime s'assurer que les chaises sont rangées lorsqu'on a une très très bonne réunion? Qui aime s'assurer que tout soit nickel lorsqu'on a fini d'avoir une bonne réunion? C'est très important pour notre spiritualité. Demain, vous serez sur un champ missionnaire. Ce qui fera la différence entre vous et d'autres, c'est l'éducation spirituelle que vous aurez. Vous allez chasser tous les deux les mêmes démons. Mais l'éducation que vous aurez vous permettra soit de pouvoir vous acclimater au peuple étranger vers lequel Dieu vous envoie, ou de pouvoir les voir comme inférieurs à vous. L'apôtre Paul avait une bonne éducation. Et il disait, je sais me faire tout à tous. Ça, c'est l'éducation. Là, ce n'était pas une question de spiritualité. C'est pour cela, écoutez ceci. Dieu, malgré le fait qu'il était un meurtrier, le Seigneur l'a sauvé et l'a envoyé là où d'autres ne pouvaient pas aller. Quelquefois, Dieu ne peut pas nous envoyer à des endroits, pas parce qu'on manque de spiritualité, mais parce qu'on manque d'éducation. Nous pouvons prier pour que des portes s'ouvrent pour toi. Mais il faut savoir que quand la porte s'ouvre devant toi et que tu te retrouves devant Pharaon, c'est ton éducation qui fera la différence. J'ai vu des gens pour qui on a prié et Dieu leur a fait grâce, mais ils étaient incapables de pouvoir garder ce travail. Éducation. Il y a des gens, ils ont un besoin, mais j'ai la solution. Mais je ne leur donne pas la solution, je prie avec eux. Que Dieu leur donne une autre solution. Je peux me répéter? Je dis, il y a des gens, ils ont un besoin. Ils viennent me voir pour prier. Je prie avec eux. Mais j'ai la solution, mais je ne leur donne pas la solution. Je prie pour que Dieu leur donne une autre solution. Pourquoi? Parce que l'éducation qu'ils ont actuellement ne leur permet pas de pouvoir honorer la solution que je vais leur donner. Ça sera des problèmes pour moi. Je ne peux pas les mettre en contact avec des gens qui sont précieux pour moi et leur éducation fera en sorte qu'ils vont détruire cette amitié que j'ai. Donc, je continue de prier avec eux. Que Dieu leur donne une solution. Amen. Si vous avez une bonne éducation, vous aurez beaucoup de solutions. Parce que les gens vont vous aimer, les gens vont vous apprécier, les gens vont vous honorer et vous allez attirer beaucoup de gens. Si tu le crois, applaudis. Je ne pensais pas m'attarder longtemps sur ça, mais je vais aller vite. Le lieu secret est aussi un lieu de répétition. Il faut savoir, nous avons vu la semaine dernière que c'était un lieu de formation. Lorsque nous sommes en formation, il faut savoir que nous allons découvrir ce qu'on appelle la répétition. Il n'y a aucune formation qui devient une appropriation juste par l'information s'il n'y a pas de répétition. Écoutez ceci. Il n'y a aucune formation qui devient une appropriation juste par l'information que vous entendez s'il n'y a pas de répétition. Le lieu secret est un lieu de répétition. Ça veut dire quoi? C'est un lieu où Dieu va vous faire répéter certaines choses. Et j'ai découvert que les chrétiens détestent beaucoup la répétition. Si vous êtes un pasteur, par exemple, vous prêchez le même message 4 dimanches de suite, les gens vont commencer par parler. Ils vont dire que vous n'avez pas la révélation, que Dieu ne vous parle pas. C'est pour ça que vous répétez la même chose. Faire quelque chose une fois ne signifie pas qu'on sait réellement le faire. Si vous faites quelque chose une fois, ça ne veut pas dire que vous savez le faire. Vous pouvez faire quelque chose une fois, mais ça ne veut pas dire que vous savez le faire. Ce qui prouve et ce qui montrera que vous savez le faire, c'est parce que vous avez appris à le répéter. Et le lieu secret est un lieu de répétition. Et c'est ce que vous répétez que vous savez faire. Vous ne savez pas faire ce que vous avez fait une fois. C'est ce que vous répétez que vous savez faire. Par exemple, et je peux le dire, tous ceux, sans exception, qui sont venus à Destinée, pour eux, ils pensaient savoir prier, parce qu'ils ont prié une fois dans leur vie.
avant de venir à l'église destinée, ils pensaient savoir prier. Parce qu'ils ont prié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je peux le dire pour eux tous, sans exception. Mais quand ils sont arrivés ici, la répétition qu'ils ont dans la prière leur a montré qu'en réalité, ils ne savent pas prier. Et qu'ils ont besoin d'apprendre. Pourquoi ? Parce qu'en répétant, ils se sont fatigués et ils ont réalisé, en réalité, je ne tiens pas la route. Mais avant de venir, ils pensaient qu'ils savaient parce qu'ils ont fait 1 fois. Parce qu'ils sont nés dans une église, ils pensaient qu'ils savaient prier. Mais le fait de pouvoir répéter, ça te montre, waouh, ok. Mais en fait, je ne sais pas comme je pensais que je savais. Un lieu de répétition. Lorsque David va se présenter devant Saül dans 1 Samuel 17, il dira à Saül, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, en Samuel 17, 35, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de ceux incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Pour prouver à Saül qu'il était l'homme de la situation, il lui a rappelé qu'il a été dans le lieu de la répétition. Les gens pensent que David a tué Goliath, simplement parce que Dieu était avec lui. C'est vrai, Dieu était avec lui, mais David, dans le secret, a appris la répétition. Il savait comment courir après l'ours et le lion. C'est pour cela qu'il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et quand vous continuez l'histoire, qu'est-ce que vous allez voir ? Goliath a commencé par marcher vers David, mais David a commencé par courir. Lisez bien votre histoire. Pourquoi est-ce qu'il a couru ? Parce qu'il savait courir dans le lieu secret contre le lion et contre l'ours. Tu veux battre des Goliaths, mais dans le lieu secret, tu n'as même pas encore tué l'ours et le lion. Répète déjà tes gammes avec l'ours et le lion. Et après, on parlera de Goliath. On dit aux gens, tu seras un tueur de Goliath. Ils disent, Amen. Mais quel lion, quel ours tu as tué ? Aucun. Goliath va te tuer. Que personne ne te mente. Dans cette spiritualité, il y a un lieu qui s'appelle la répétition. Tu vois les gens chasser les démons. Toi aussi, tu veux chasser des démons. Tu as été dans le lieu de la répétition ? Non. Quand on veut t'apprendre comment chasser les démons, tu sais. C'est comme les fils de Sheva. Ils disent, le Jésus que Paul prêche. Le Jésus que mon papa Paul prêche. Aïe, aïe, aïe. Et le démon les a frappés. Il y a un lieu qui s'appelle le lieu de la répétition. Que Dieu nous aide à pouvoir découvrir. Écoutez ceci, la perfection n'est pas le fruit de la nouvelle révélation dont on rêve. Et ça, c'est l'un, je dirais, des fléaux que j'ai vus dans l'Église. Les gens veulent toujours une nouvelle révélation. Écoutez ceci, la perfection, ce n'est pas le fruit de la nouvelle révélation dont on rêve, mais c'est celui de l'ancienne révélation à laquelle on a associé la répétition. Dieu t'a donné une révélation, répète-la. Tu t'approcheras de la perfection. Qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains ? Répète. Si c'est la capacité de pouvoir chasser les démons, répète dans le secret démon 1. Tu le maîtrises. Quand tu apparais démon 1, c'est évacué. Parce que tu maîtrises, tu sais comment ce démon-là fonctionne et tu sais comment est-ce qu'il faut faire. Écoutez ceci, quand vous êtes dans la délivrance, par exemple, il y a des gestes que les gens font et vous dites, maintenant j'ordonne à cet esprit de sortir. Les gens pensent que vous avez entendu une voix qui vous a dit, non, tu n'as entendu aucune voix. C'est le lieu de la répétition qui t'a appris ça. Pourquoi ? Parce que chaque démon a sa manifestation. Mais toi, tu n'as jamais été dans la répétition. Toi, tu es dans l'apparition. C'est dangereux, hein?
Et quand tu es dans la répétition, l'une des choses que tu vas apprendre, c'est l'observation. Tu ne veux pas dans la répétition, n'est pas dans l'observation. Usain Bolt a répété ses gammes pendant 20 ans avant d'atteindre le record du monde du 100 mètres en 9,58. Kobe Bryant faisait 1000 lancers chaque jour qu'il s'entraînait pour devenir le champion NBA que nous savons, qui a été couronné 5 fois. C'est-à-dire que quand les autres finissaient l'entraînement, lui faisait 1000 lancers chaque jour. Pablo Picasso a créé plus de 50 000 œuvres d'art avant que le monde ne découvre l'homme qui a changé l'art moderne. Thomas Edison, comme vous le savez, il a testé 1000 prototypes avant d'inventer l'ampoule à incandescence qui aujourd'hui éclaire depuis des siècles. Apparemment, les Beatles auront des représentations live de plus de 1500 heures avant de devenir le groupe qui changera l'industrie musicale pour toujours. Serena Williams allait s'entraîner tous les jours à 5 heures du matin avant de devenir la championne du monde qui a remporté 23 titres. John Wesley, le fondateur du mouvement méthodiste, a prêché pendant 10 ans sans résultat. On estime qu'il a prêché environ 40 000 sermons en 50 ans et a parcouru à cheval environ 400 000 kilomètres pour prêcher. Et aujourd'hui, vous savez quelle est la force et la puissance du mouvement méthodiste. Mes chers amis, arrêtons de rêver. Allons dans le lieu secret de la répétition. Les chrétiens n'aiment pas répéter. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne viennent pas aux répétitions. Le fléau des soi-disant groupes de louanges et d'adoration, c'est ça. Ils veulent apparaître le dimanche et surtout apparaître en dimanché avec l'habit qu'il faut. Mais vous ne les verrez jamais être aussi motivés qu'ils le sont le dimanche pour la répétition de la semaine. Ici, c'est un mode d'emploi non négociable. Tu ne répètes pas, tu n'es pas là. Tu ne peux pas apparaître sans avoir été dans le lieu de la répétition. Et c'est dans tout. On ne peut pas te confier des responsabilités si tu n'as pas été dans le lieu de la répétition. Pourquoi? Parce que si tu es exposé, tu vas mourir. Tu ne sauras pas comment. Et les gens pensent qu'on leur fait du bien. Tu n'as pas répété, on t'expose. Ça va être la honte. Cacophonie en plein milieu du spectacle. C'est pas bon. C'est ni bon pour toi, ni bon pour nous, ni bon pour personne. Dégamage au moment de ton exposition. C'est pas bon. Que Dieu nous aide à devenir des répétiteurs. C'est un lieu de transformation. La bonne formation et la bonne éducation associées à la répétition produisent la transformation. Il faut savoir que Joseph est devenu l'homme d'influence qu'il a été parce que le lieu secret a été pour lui le lieu de transformation. Les 13 années où Dieu a permis qu'il soit en Égypte, c'était pour le transformer. Joseph avait le don, mais il avait un certain caractère qui ne matchait pas avec le don. Quand ses frères faisaient quelque chose, il allait raconter à son père. Est-ce que c'était vrai ce qu'il disait? Oui. Est-ce que c'était bien? Non. Puisque d'ailleurs, ils vont le vendre à cause de ça. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas appris quelque chose. Donc Dieu va utiliser l'Égypte pour le transformer. Et vous savez pourquoi je peux dire cela? C'est que quand il va voir ses frères, il va leur expliquer ce que l'Égypte représentait. Ses frères pensaient lui avoir fait du mal. Il va dire à ses frères, en fait, vous m'avez fait le plus grand bien. Parce que l'Égypte est devenue mon lieu de transformation. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde, et ne resta personne avec Joseph. Quand il fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens, écoutez ceci, l'entendit et la maison de Pharaon l'entendit. C'est-à-dire qu'il va pleurer jusqu'à ce que la maison de Pharaon puisse l'entendre pleurer. C'était un moment incroyable. Et la Bible nous dit ceci, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Plus loin, il dira, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Vous avez fait mal. Maintenant, je suis l'homme le plus puissant de l'Égypte et vous allez voir ce que je vais faire de vous. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Verset 5 de Genèse 45. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici.
Waouh! Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il dit, c'est pour vous sauver la vie. Ce qui veut dire que cet homme n'avait aucune rancune envers ses frères qui l'ont vendu il y a 13 ans. On ne parle pas d'ennemis. On ne parle pas d'adversaires. On parle de ses frères, ses grands frères. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un puits. Ils ont vu une caravane d'Ismaélites et ils l'ont vendu pour 30 pièces d'argent, comme le Seigneur a été vendu. Mais il a compris que sa vie était un portrait, une personnification de ce que le Christ allait faire et vivre des siècles plus tard. Donc, il a vécu une transformation. Le lieu secret est un lieu de transformation. Des fois, en tant que chrétien, on attribue certaines douleurs au diable. Dieu est en train de te transformer. Dieu t'amène dans le lieu secret. Tu as le don, mais il t'amène dans le lieu secret. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas transformé, ton don ne sert à rien. Quand les gens ne sont pas transformés, vous savez à quoi sert leur don? Leur don leur sert, donc ça ne sert à rien. Parce que Dieu ne peut jamais te faire un don pour toi. Le jour où Dieu te fait un don pour toi, c'est que Dieu est devenu comme toi. Hein? Dieu ne peut jamais te faire un don pour toi. Si Dieu te fait un don, c'est pour que tu deviennes un don pour les gens. Mais tant que tu n'es pas transformé, tu ne peux jamais devenir un don pour les gens. Parce qu'il y aura toujours quelque chose. Oh, tu as vu ce qu'il m'a fait, donc c'est bon, je te raye de la liste. D'ailleurs, tu me prends pour qui? Mais tu n'es rien. Tu es juste un instrument que Dieu a choisi pour que tu sois un don pour les gens. Même quand les gens sont fâchés contre toi, tu es né pour ça. Même quand les gens ne t'aiment pas, tu es né pour ça. Même quand les gens te trahissent, tu es né pour ça. Même quand les gens s'en vont, tu es né pour ça. Même quand les gens parlent mal de toi, tu es né pour ça. Même quand les gens ne sont pas d'accord pour toi, avec toi, tu es né pour ça. Tu as été transformé pour comprendre que tu es né pour ça. Que les gens t'aiment, que les gens ne t'aiment pas, là n'est pas la question, tu es né pour ça. Mais pour arriver là, tu as besoin d'être transformé. Et dans le lieu secret, Dieu l'a transformé. Dieu a transformé son caractère. Dieu a transformé sa personne. Dieu a transformé son regard. Dieu a tout transformé en lui. Et il va dire à ses frères, ne vous fâchez pas. Comment ça? Ils l'ont vendu, comment ils vont se fâcher? Ils l'ont vendu, ils ont faim. Ils vont se fâcher de quoi? Ils doivent avoir peur au contraire. Il a dit, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu. C'est la main de Dieu. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Quand Dieu te donne un don et qu'il ne t'a pas transformé, tu ne peux pas aider les gens. C'est pour cela qu'on ne s'attarde pas d'abord sur les dons. Ici, nous nous attardons d'abord sur la transformation. Si vous voulez dire Amen, que votre Amen sorte bien de la gorge, comme ça va m'encourager. Amen, merci beaucoup. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes transformés. C'est un lieu de relation. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est un lieu de relation. C'est pour cela que la prière, vraiment, nous invite et nous appelle à pouvoir entrer en relation avec ce Dieu. Ce lieu secret, c'est un lieu de relation. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Il y a la prière que nous faisons à l'église, et ça a sa place, et ça a son importance. La prière corporative, c'est une chose, mais la prière la plus importante, c'est notre relation avec Dieu au quotidien. Notre lieu secret avec lui. Et le lieu secret est un lieu de relation. C'est un lieu où nous pouvons avoir une communication authentique avec le Dieu véritable, où nous pouvons répondre notre cœur, où nous pouvons lui dire ce que nous vivons et ce dont nous avons besoin, où nous pouvons l'entendre, nous parler, nous instruire. C'est pour cela que nous devons, dans ce lieu secret, préserver cette relation. Quel que soit ce qu'il y a autour de nous, vous devez avoir un lieu secret qui porte la marque de votre relation avec Dieu. Le lieu secret n'est pas un lieu de sensation. Ce n'est pas un lieu de sensation. Dans la relation que nous avons avec Dieu, il n'y aura pas toujours des sensations.
Et de la même manière qu'on a parlé de la répétition tout à l'heure, il faut savoir que dans notre relation avec Dieu, il doit avoir aussi cette dimension de répétition. Ça veut dire quoi? Même quand tu ne ressens pas, tu as une relation avec Dieu. Et je prie que chacun d'entre nous, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir grandir dans cette dimension. Un lieu de révélation. Lorsque nous sommes dans la relation avec lui, ce lieu secret devient un lieu de révélation. Il faut savoir qu'il y a certaines choses que le Seigneur ne dit qu'à certaines personnes parce qu'il les trouve dans le lieu secret. Écoutez ceci, il y a un certain type de révélation que vous ne pouvez pas avoir dans votre vie, dans votre marche avec Dieu si vous n'êtes pas dans le lieu secret. La Bible nous dit, Jésus dit à la foule dans Matthieu 13, 34, toutes ces choses en parabole et ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été dit. Au verset 36, je vais loin, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va dire en public, mais en parabole, et il va rentrer dans la maison et ses disciples vont demander quoi? Des explications. Et lorsqu'ils vont demander des explications, alors il va commencer par leur révéler certaines choses. Le lieu secret est un lieu de révélation. Il y a certaines choses que le Seigneur ne vous dira jamais, tant que vous n'êtes pas dans le lieu secret avec lui. C'est pour cela que l'un des meilleurs endroits, le meilleur endroit où nous pouvons être, c'est dans ce lieu secret. Parce que c'est un lieu de révélation. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 interrogeaient sur les paraboles. Et il va leur dire, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Donc lorsque nous sommes dehors, nous aurons des paraboles. Et c'est pour cela que souvent les gens, ils vont de lieu en lieu parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et si tu n'as pas de relation, ton lieu secret n'est pas un lieu de révélation. Mais quand tu as une relation avec lui, ce lieu secret devient un lieu de révélation. Et je vais le dire vraiment en toute humilité. Ce n'est pas pour, comment on appelle ça, m'élever ou me gonfler de quoi que ce soit. Vraiment, je le dis en toute humilité. Je bénis Dieu de ce que quand j'ouvre sa parole, ce que je lis aujourd'hui, ce n'est pas comme ce que j'ai déjà lu avant. Je bénis Dieu pour ça. Et c'est ça qui me donne la passion de Dieu. Si la parole de Dieu est une révélation pour toi, je ne vois pas comment tu ne peux pas aimer la parole de Dieu. Mais pour cela, tu as besoin de venir dans le lieu secret. Tu as besoin de pouvoir mettre du temps à part pour Dieu. La Bible n'est pas compliquée, je vous assure. La Bible n'est pas compliquée. Si Dieu te trouve dans le lieu secret pour lui, waouh! Ce matin, dans ma méditation personnelle, c'est quand David est en train de fuir parce que Absalom a pris le pouvoir. Et écoutez ceci, à un moment donné, il va rencontrer Tsiba, qui est le serviteur de Méphibosheth. Et Méphibosheth, qui est le fils de Jonathan qui reste en vie. Quand David est arrivé sur le trône, David lui a fait du bien. Et quand David était sur le point de fuir, il fuyait avec ses vaillants hommes et la foule et le peuple autour de lui. La Bible nous dit que Tsiba est arrivé avec des ânes, avec des vivres. Et le roi a dit, mais c'est quoi tout ça? Je suis en train de fuir, tu amènes des ânes, tu amènes des vivres. Il dit, non, c'est pour toi. Et le roi David va lui poser une question. Il est où ton maître? Il va dire, mon maître est resté à Jérusalem parce qu'il s'est dit, comme tu es en train de fuir maintenant, le trône va revenir à ma maison, la maison de Saül, donc je vais devenir roi. Quand j'ai lu ça aujourd'hui, ça m'a frappé, je suis resté estomaqué là. Je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il y a des hommes comme ça dans ce monde? Le Seigneur m'a dit, là où je t'emmène, il y a des hommes comme ça. Et vous savez ce que David va dire? Parce que, écoutez ceci, un roi en fuite demeure une autorité. Vous savez ce que David va dire? David fuyait, il n'avait plus le trône. Il va lui dire, Tsiba, tous les biens de ton maître sont à toi.
Alors qu'il fuyait, hein, moi, la suite de l'histoire, allez lire. Méphibosheth va tout perdre. C'est pour cela que je vous ai dit, bam, merci. Les gens pensent que la vie spirituelle, c'est la spiritualité. Ce que cet homme a fait de si bas. Le roi était en train de fuir. Pourquoi il a fui? Pourquoi son fils s'est levé contre lui? Ce n'est pas ton problème. Mais souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Le roi David ne s'attendait pas à lui. Mais il a cherché à savoir quel est le chemin que le roi prenait pour fuir. C'est un principe de la vie. Et il est venu avec des ânes, avec des vivres. Il lui a dit, c'est pour toi. Et il lui a dit, mais il est où ton maître? Ce n'était pas à toi de faire ça. C'est à ton maître de faire ça parce que c'est à ton maître que j'ai fait du bien. Je l'ai demandé à ce qu'il puisse être à la table du roi, qu'il puisse manger la même nourriture que moi chaque jour. Et donc aujourd'hui que je fuis, ton maître n'est pas là, mais c'est toi qui viens. Mon petit, tu as compris quelque chose. Tout ce qui appartient à ton maître, c'est à toi. Je m'enfuis, je vais, je pars. Mais ce que je viens de te dire, c'est une alliance que j'ai avec Dieu. Et Méphibosheth va tout perdre. Parce que quelques heures plus tard, Absalom sera tué. Quand quelqu'un te fait du bien et tu vois quelqu'un d'autre, parce qu'aujourd'hui tu penses qu'il est sur le trône, tu suis cette personne, tu as oublié une chose, c'est que Absalom a de longs cheveux et qu'il y a un arbre qui va retenir ses cheveux. C'est une parabole pour qui peut l'entendre. C'est un lieu... Donc tout le monde va couper ses cheveux dans cette église. Un lieu de révélation. Lorsque l'église a commencé par grandir, les disciples, les apôtres, à un moment donné, ils ont dit, il n'est pas bon que nous continuions à servir aux tables et que nous puissions délaisser la parole et la prière. Pourquoi? Parce que la révélation vient du lieu secret. Ils étaient occupés à faire beaucoup de choses, mais ils se sont rendus compte que ce n'est pas une bonne chose. Si tu veux continuer par avoir une certaine révélation de la part de Dieu, tu dois avoir un lieu secret. Un lieu où Dieu va te parler, où Dieu va t'inspirer, où Dieu va te montrer des choses particulières, spéciales, spécifiques. Les autres n'auront pas cela. Mais parce que dans ce lieu, Dieu va t'expliquer certaines paraboles. Écoutez ceci, la vie est une parabole. Si tu n'es pas dans le lieu secret, tu ne peux pas comprendre le mystère de la vie. Et si tu as réellement une destinée, tu dois comprendre le mystère de la vie. Parce que ta destinée va t'amener beaucoup de paraboles pour lesquelles tu auras besoin d'explications. Et seule la révélation de la présence de Dieu peut te donner cela. Des fois, tu vas faire des bonnes choses et avoir des mauvais résultats. C'est une parabole. Comment tu arrives à résoudre cela? Le lieu secret est un lieu de transfiguration. Nous savons que le Seigneur, avant d'aller à la croix, est allé sur cette montagne. Et la Bible nous dit, là, son visage fut transfiguré. Il n'avait que Pierre, Jacques et Jean qui étaient avec lui, il n'y avait pas la foule. La transfiguration représente la glorification. Écoutez-moi, si vous ne vivez pas la glorification avant la persécution, vous allez mourir. La plupart des gens, écoutez ceci, le problème, ce n'est pas... OK. Tout le monde sera persécuté. Tu seras persécuté pour ceci ou pour cela. Le problème, ce n'est pas la croix. Le problème, c'est le fait que tu n'as pas une certaine transfiguration avant d'aller à la croix. Lorsqu'il devait aller à la croix, sur cette montagne, il va vivre la transfiguration dans le lieu secret. Et qui va lui apparaître? Tout ce qui représente Dieu dans son expression humaine. Moïse et Élie vont se tenir à côté de Jésus. Jésus a dit que le plus grand commandement, c'est de pouvoir faire quoi? Aimer Dieu et son prochain. Et quand tu fais ça, tu as accompli toute la loi et tout ce que les prophètes ont dit. Et ce jour-là, à la transfiguration, Moïse qui représente la loi, Élie qui représente les prophètes lui sont apparus. Maintenant, regardez ceci. Il va vivre la persécution qui l'amènera à la condamnation. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus n'est pas resté dans le tombeau? On dit que le tombeau ne pouvait pas le contenir. Mais pourquoi le tombeau ne pouvait pas le contenir? Ah, vous n'avez pas l'explication. Donc vous avez besoin de révélation. Le tombeau ne pouvait pas le contenir à cause de la gloire qu'il portait. Sur la montagne de la transfiguration,
Dieu a permis qu'il vive une glorification. C'est pour cela, lorsqu'il vit et traverse la persécution ou la condamnation, Jésus n'a absolument pas peur parce qu'il sait que la mort et la sentence qu'on va lui donner ne peut pas l'empêcher d'être qui il doit être. C'est pour cela que la condamnation ne l'a pas gardé dans le tombeau. Il a dit à Pilate, dis ce que tu veux dire. Il a dit au chef, dites ce que vous voulez dire. Mais j'ai déjà été glorifié par Dieu sur la montagne. Il a été glorifié par le Père avant d'aller à la croix. Il y a des gens, lorsqu'ils vont à la croix, ils vont simplement à la boucherie. Ils vont à la boucherie. Mais il y a des hommes et des femmes, quand tu les vois, quand tu les envoies à la croix, tu les envoies à leur élévation. Je prie que dans le lieu secret, Dieu puisse te glorifier. Que quand la persécution et la condamnation viendra, tu pourras même dire pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi ils pouvaient dire cela? Parce qu'ils savaient la fin. Dieu ne peut pas permettre que ce qu'il a glorifié soit tué. S'il y a une chose dont tu dois t'assurer, c'est que Dieu te glorifie. Les hommes peuvent te condamner, les hommes peuvent te détruire, les hommes peuvent te trahir, les hommes peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais si dans le lieu secret tu as été glorifié, il faut savoir que ce qu'ils disent, que ce qu'ils font, ce n'est que palabré, palabré. J'en arrive à la fin. C'est un lieu de consécration. Le lieu secret est un lieu de consécration. Le roi David, j'aime beaucoup son histoire parce qu'il a été l'un des meilleurs rois d'Israël, pas que pour ça, mais aussi parce qu'il a appris beaucoup de choses qui lui ont permis d'être un bon roi. Et l'une des choses qu'il a apprises, c'est cela, c'est la consécration. Le lieu secret est un lieu de consécration. Il était tellement habitué à ce lieu secret de consécration que quand le prophète Samuel est arrivé, il n'était même pas là. Est-ce que vous imaginez cela? Il était ailleurs. Et vous connaissez l'histoire, finalement, on le fera venir. Le prophète va le oindre. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. David va recevoir l'onction. Mais écoutez ceci, mes chers amis. L'un des plus grands secrets de l'onction, ce n'est pas la transmission. La transmission est la conséquence. Le secret de l'onction, c'est la consécration. L'onction, est-ce qu'on peut me donner de l'huile d'onction? L'onction, c'est Dieu qui décide de pouvoir utiliser quelqu'un ou quelque chose. Mais Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un ou quelque chose si cela n'a pas été consacré. Est-ce que je peux avoir le psaume 89, verset 21? Lorsque notre vie connaît le lieu secret comme le lieu de la consécration, c'est extrêmement facile pour nous de pouvoir nous mouvoir dans l'onction. Dieu dit quoi? Verset 22, parce que ça dépend des versions. Ou verset 20 alors. Voilà. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Retenez bien ce verset. Il dit quoi? J'ai trouvé David, mon serviteur, virgule, je l'ai oint de mon huile sainte. OK? Quand vous prenez, juste pour faire le parallèle. Maintenant, dans le psaume, dans 1 Samuel 16, je vais juste le prendre pour vous. Donc, Isaïe envoie chercher David, et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Point d'exclamation. 1 Samuel 16, verset 12. Il dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Écoutez ceci. Le prophète a oint celui que Dieu a trouvé. C'est pour cela que j'aimerais vous dire quelque chose. Si un homme de Dieu vous oint et que Dieu ne vous a pas trouvé, il vous a menti.
C'est pour cela, certains, après avoir reçu l'onction du plus grand homme de Dieu de la terre, leur vie n'a néanmoins pas eu de considération. Normalement, s'il y a une transmission, tu dois commencer par faire et vivre quasiment les mêmes choses que cette personne. Mais Dieu dit quoi? J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint. Donc, quand le prophète Samuel est arrivé pour le consacrer, en fait, Dieu avait déjà trouvé David. Et lorsque l'onction est venue, l'onction fait suite à la consécration. Ce n'est pas maintenant que tu as l'onction que tu vas te consacrer à Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est la consécration qui amène l'onction. Quand Dieu voit quelque chose ou quelqu'un, il dit, cette chose m'appartient. Et le moyen de prouver que cela m'appartient, je consacre cela. Je mets l'huile dessus. Cet homme m'appartient. Je l'ai trouvé. Je l'ai vu consacré. Pendant que tous ses frères se font voir, il est dans le lieu secret. Pendant que tout le monde cherche sa gloire, lui, il cherche à faire ma volonté. Et qu'est-ce que Dieu décide? Dieu dit quoi? J'ai trouvé David, maintenant je le consacre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met l'huile sur lui. OK? Maintenant, l'huile est venue sur lui. Et quand Dieu met l'huile sur lui, Dieu dit, ne touche pas à mon oint. Parce que moi, Dieu, je l'ai vu là où tu ne l'as pas vu. Tu ne sais pas pourquoi j'ai mis l'huile. Dieu ne met jamais l'huile par erreur. Donc, si tu touches quelqu'un par erreur, tu crées ton erreur. Avant que Dieu ne mette l'huile sur quelqu'un, Dieu le voit dans un lieu secret qu'on appelle la consécration. La plupart des gens voient la manifestation de l'onction, mais ils ne savent pas le sacrifice que des hommes et des femmes payent dans le lieu de la consécration. Et c'est pour cela qu'il faut être fou et insensé pour pouvoir toucher celui ou celle que Dieu a oint. Même si cette personne est dans l'erreur, tu n'es pas qualifié. Seul celui qui a oint peut désoindre, comme j'invente les mots. Quand Dieu l'a vu, tu étais là? Quand Dieu a vu ce qu'il a fait pour mettre l'huile qu'il a mise sur lui, tu étais là? Aujourd'hui, je partirai oint. Même si je n'étais pas oint avant cette prédication, je suis oint par la force. Je me suis auto-oint moi-même, Seigneur, aujourd'hui. Rabadazandagara. Il dit, je l'ai vu, je l'ai trouvé, je l'ai observé. Où? Dans un lieu secret. Et il dit, et je l'ai oint. Donc, ce que les hommes font n'est que la conséquence de ce que Dieu a déjà décidé. Et pourquoi est-ce que les hommes doivent faire cela? Parce que nous vivons sur terre et Dieu ne peut pas déroger à la règle de pouvoir opérer avec les hommes. Donc, j'aimerais te dire, même si Dieu t'a choisi, comme Saül dans Acte 9, il le visite, il faut que tu te retrouves à Acte 13 dans l'église d'Antioche, où le Saint-Esprit dit, trouvez-moi le verset, « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Maintenant, te voilà, tu n'es pas là. Dieu l'a vu, Dieu l'a choisi. Et il était consacré. Même si Dieu t'a parlé dans ta chambre, même si Jésus-Christ s'est révélé à toi, tu dois apprendre maintenant à vivre de manière consacrée, avant que l'huile ne vienne. Écoutez ceci, Dieu opère par phase. Même quand Dieu te dit quelque chose, tant qu'il ne t'a pas oint, tu ne vis pas encore cela. Et le moyen pour qu'il puisse oindre ta vie, c'est que tu puisses être consacré et que des hommes soient utilisés pour te consacrer. Pourquoi Jésus tu as rencontré? C'est dans Acte 13. Dans les 5 premiers versets, vous aurez la réponse. Pourquoi Jésus qui a vu Saul de Tarse dans Acte 9 ne l'a pas consacré? Pendant qu'il servait, il faisait quoi? Consacré.
Tu veux être oint sans service. Mon cher ami, ma chère amie, va dans une autre église quand te prêche le faux évangile. Tu ne peux pas oindre quelqu'un qui ne sert pas. Il dit, j'ai trouvé mon serviteur. Tu ne sais pas quel évangile on prêche aujourd'hui? Il dit, j'ai trouvé quelqu'un qui sert, donc qui est consacré. C'est la raison de l'onction. Pourquoi avoir l'onction quand tu ne sers pas? Pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il jeûnait, c'est pour cela qu'on jeûne. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. La mise à part, c'est l'onction qui vient. Mais l'onction vient après le service, après la consécration, après la résolution que tu as de pouvoir te donner à Dieu. Il dit, mettez-moi à part. À partir d'aujourd'hui, tout le monde va jouer de ce piano. Mais quand cet homme va jouer de ce piano, vous allez entendre un son nouveau, un son différent, un son spécial, un son unique, un son exceptionnel, un son qui n'a jamais été joué. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis à part. Mais Dieu l'a mis à part, pourquoi? Parce que Dieu l'a vu dans le lieu secret. Quand il venait le vendredi à ciel ouvert, il n'y avait pas la foule, tu n'étais pas là, mais Dieu le voyait. Quand il venait aux répétitions, tu n'étais pas là, mais Dieu le voyait. Quand il exerçait dans sa relation avec Dieu, Dieu le voyait. Donc le jour où Dieu met à part, c'est le jour où il y a tout le monde. Mais avant cela, il y a une histoire. Et Dieu dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, écoutez ceci, quand Dieu a dit ça, est-ce qu'ils se sont exécutés? Lisez bien. Non. Lisez bien, verset 3. Écoute-moi, Dieu peut décider de te oindre et les hommes peuvent décider qu'il n'en sera pas ainsi. Lisez bien. Après avoir prié et jeûné, ça veut dire quoi? Ils ont fait ce qu'ils jugeaient utile de faire. Ils n'ont pas dit, oh, le Saint-Esprit a parlé maintenant, oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et on ne se presse pas dans ce truc-là. Ils ne peuvent pas oindre quelqu'un dont eux-mêmes ne sont pas convaincus. C'est pour cela, même si tu sers Dieu et que les hommes ne te voient pas servir, tu ne seras jamais oint. Je peux répéter cette phrase pour mon auditoire. Même si tu sers Dieu et que les hommes ne te voient pas, tu ne seras pas oint. Parce que Dieu ne descendra jamais du ciel pour venir verser l'huile sur toi. Le jour où il le fait, on va lui dire, Seigneur, tu n'as pas le droit de le faire. Tu es un esprit. La terre nous appartient. Donc, lorsqu'on te donne l'opportunité de pouvoir jouer sur ce piano, c'est juste l'opportunité un jour pour te oindre et pour te mettre à part. Et pour déclarer qu'à compter de ce jour, à cause de ton service, à cause de ta consécration, à cause de ton utilité pour le royaume, tu seras un homme à part. Tu seras un homme destiné pour une gloire sans précédent. Tu seras un homme que le ciel a suscité pour un temps comme celui-ci. Parce que tu as une aide pour le ministère. Parce que tu as une solution pour l'œuvre de Dieu. Parce que tu as un instrument qui sert à la vision. Et parce que nous l'avons déclaré. Et que le Dieu du ciel qui nous a suscité nous a oint pour cela. Alors c'est fait. Le ciel l'a entendu et la terre n'a d'autre choix que de pouvoir l'exécuter. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis